Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur le logiciel de dessin assisté par ordinateur AutoCAD 2012. Cette vidéo aura pour but de vous apprendre à gérer les éléments appelés blocs dans AutoCAD. Pour commencer, qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc est un élément de dessin auquel on peut associer du texte appelé attribut. Cependant, ce tutoriel ne traitera pas les attributs de blocs, mais uniquement leur conception, l'élimination, l'export et les propriétés des blocs. Un bloc constitue un élément de bibliothèque d'AutoCAD. Il peut être enregistré dans la bibliothèque de dessin ou bien comme fichier externe. Cette action s'appelle l'export de bloc. Une fois créé, on peut insérer un bloc à volonté en fonction du besoin. Les blocs possèdent plusieurs propriétés. Il est recommandé de dessiner et de créer les blocs dans le calque 0, qu'on retrouve ici. Lorsqu'on dessine un bloc dans le calque 0, il se crée sans propriété particulière. C'est uniquement au moment de l'insertion de ce bloc qu'il prendra les propriétés du calque actif. Par contre, si vous créez un bloc dans un autre calque que le calque 0, il va s'insérer et il conservera les propriétés du calque sur lequel il a été créé. Pour finir, un bloc peut être construit à partir d'autres blocs. On appelle alors ce bloc des blocs imbriqués. Travaillons sur ce plan de bâtiment très simple. J'aimerais ici placer des blocs schématisant l'ouverture des portes. Pour ce faire, je dois commencer par dessiner l'élément que je souhaite mettre en bibliothèque, c'est-à-dire dessiner le bloc. Par exemple, on va dessiner quelque chose comme ça. Une fois le bloc dessiné, on appuie sur la commande « Créer un bloc » qu'on retrouve dans l'onglet « Insertion », juste ici. La fenêtre de définition du bloc apparaît. Il faut tout d'abord donner un nom à mon bloc. Mes portes faisant 90, nous appellerons ce bloc porte 90, comme ceci. Ce nom sera utilisé lors de l'insertion de bloc. On sélectionne ensuite les objets qui constitueront le bloc, comme ceci. À ce moment-là, le logiciel me pose une question très intéressante en ce qui concerne les objets qui ont servi pour créer le bloc. Je peux soit les conserver comme tels, c'est-à-dire en ligne. Je peux aussi les convertir en blocs, c'est-à-dire les grouper ensemble pour n'en faire qu'une entité, mais les laisser à leurs emplacements. Ou enfin, les convertir en blocs et les supprimer de leur emplacement. Je vais choisir dans ce cas de les supprimer. On choisit maintenant le point de base qui est le point d'insertion de notre bloc. C'est ce point qui va permettre de positionner le bloc lorsqu'on l'insérera dans le dessin. Les paramètres millimètres correspondent à l'unité de bloc lors de l'insertion. On ne touchera pas à cette commande pour le moment. On fait OK, l'objet disparaît, mais il n'a pas vraiment disparu. Il est maintenant dans la bibliothèque. On se met maintenant dans le calque porte, dans l'onglet début, et on va insérer un bloc en cliquant sur insertion ou en tapant I qui est le raccourci d'insertion. Comme ceci. On recherche le bloc dans la liste déroulante. On sélectionne porte 90. On laisse l'échelle qui est de 1 avec un angle de 0. On insère ce bloc et on le positionne à cet endroit-là, comme ceci. On refait insertion. Cette fois-ci, je vais modifier l'angle d'insertion en notant 180 par exemple, dans l'onglet Angle afin de tourner l'objet.
Je peux également mettre un facteur à l'objet. Cette commande est utilisée lorsque vous voulez insérer un bloc qui a été créé dans une échelle différente de celle de votre dessin. Cette commande vous permet d'adapter l'échelle de ce bloc à celle de votre dessin. Je place donc mon objet. Cependant, rien n'empêche de copier un bloc. Un bloc est un objet comme un autre. Par exemple, je peux copier et coller cette porte. Les blocs sont enregistrés avec le dessin, même s'ils ne sont pas utilisés. Ils peuvent être supprimés du fichier dessin, à condition de ne pas être utilisés. Pour les supprimer, il faut utiliser la commande purger qui se trouve dans Fichier, ici, Utilitaire de dessin, Purger. C'est une commande très pratique qui permet de supprimer les éléments non utilisés du dessin, comme par exemple les calques ou bien les blocs. Certains blocs sont intéressants à utiliser dans d'autres dessins. Pour exporter un bloc, il faut taper la commande wblock, qu'on retrouve ici. Si le bloc n'est pas encore défini, il suffit de le faire comme cela a été réalisé précédemment. En revanche, si le bloc est déjà dans le dessin, il vous suffit de cocher l'option bloc, juste ici, et de sélectionner celui que vous voulez sauvegarder. Par exemple, porte 90. Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations suivantes. Les blocs exportés gardent leur point d'insertion et leurs propriétés d'origine. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On a vu comment créer, insérer, supprimer et exporter un bloc dans notre dessin, en sachant que dans ce cas-là, c'est un bloc présent dans notre fichier. J'espère avoir été assez précis pour vous faire comprendre comment se gèrent les blocs d'AutoCAD. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.